Bienvenue au podcast numéro 4. Ouais, podcast numéro 4, de travailler, c'est trop dur. C'est ça, c'est dur, travailler, hein? C'est pas dur de travailler quand tu tripes à faire ce que tu fais. Ouais, Ce qui est un peu la base de l'entrepreneuriat. c'est ça. Hey, moi, je commencerai tout de suite parce qu'on a tellement de choses à parler avec le prochain invité. Oui, on a un Puis, excellent invité pour le 4e podcast. même que je vais présenter avec une feuille parce qu'elle a tellement fait de choses. Son CV, c'est une dictée, tu sais. Donc, Alors, sortez vos cahiers et vos crayons. Merci. Emmanuelle Caplette, qui est une drummeuse de talent incroyable, elle a commencé à jouer du drum à 9 ans. Elle est gagnante du championnat individuel d'interprétation provinciale 4 ans de suite. Fait cégep en spectacle. Elle a représenté le cégep de Drummondville. À sa première année universitaire en musique, elle a été engagée par Cavalia. Elle a drummé pour les Jutras, le spectacle de la Saint-Jean, Grand Rire Bleu. Elle a joué avec Joanne Blouin, Ima, Marie-Lou, Marie-Chantal Toupin, Annie Brocoli. Elle a joué avec Andy Summers, qui est le guitariste du groupe The Police. Elle a joué avec Stéphane Rousseau, des shows comme Invitation sûrement, Belle et Bomme, Semaine des 4 juillet. Elle a joué au Centre Bell pour les Canadiens. Première musicienne non-américaine à jouer avec l'orchestre du Late Night Show. On accueille Emmanuelle Caplette, s'il vous plaît. Hey, merci, Manu, d'être là. Bonsoir, les garçons. Je suis contente d'être là. Bonsoir, tout le monde. C'est un privilège de te recevoir quand même. Tu dis que tu fais beaucoup d'entrevues, mais on te voit sur YouTube, ça, mais t'es pas quelqu'un... Ouais, mais sur YouTube, je joue de la musique. Ouais, c'est ça. Donc, hey, on commence-tu par une petite performance de Manu? Live? Ouais, là... Non, il n'y a pas de Habituellement, drum, là. Il y a des bâtons de golf. Habituellement, Tu vas on taper sur demande quoi, aux sur invités- Oli? Comment? Elle va taper sur toi avec les bâtons de golf. Moi, je t'assume à gagner de même, je trouve. Ouais, alors, je vais lui laisser une chance. Ben oui, on a une petite vidéo pour la présenter, ceux qui la connaissent pas en tant que drummeuse. C'est moi, ça. C'est ton vidéo préférée? Pas pire quand même. Ça va vite, là. Fait que c'est moi, voilà. Ben oui. Fait que notre petit jingle, t'es capable de le drummer, je pense? Comment? Notre petit jingle Ça d'intro, devrait t'es- aller, je devrais... Hey, on va commencer avec le brise-glace. Eh boy, vous allez voir, je suis pourrie là-dedans. OK. on va- J'ai avoir besoin d'aide du public. Merci, vous êtes fins. Ouais, le domaine de Bergeville, ils ont mis quand même la barre haute avec 29 points. Oui. On m'en fera moins- Moi, je vais en faire moins 1000. Là, mais ça- On va... Donc, tu te mets combien en radio en fer? Ah, c'est moins 1000. Combien? Moins 1000. Moins 1000. Ah non, j'écoutais pas ça, moi. Non, c'est pas Génération Je suis Radio en vieille, fer. moi. Plus vieille que toi, là. Moi, j'ai plus sa garantie, c'est fini, là. J'ai quasiment la même âge que toi, puis c'était dans mon temps. Là, J'écoutais pas ça. Donc, on y va avec un Public, 1, essayez. 2. On va y Y aller a-tu avec... des fans de Radio un. Enfer? Radio Enfer, un peu, ouais, un peu, ouais. 4? On va dire 4. On va demander aux Quel est gens. le nom du personnage principal mâle, le directeur musical de la radio? Voilà. Merci, grand public en feu. Carl Le Merci. Hey, une facile pour toi. Tu Hey. te mets combien en jazz? Ah, je devrais être de pas pire, là, j'imagine. Peut-être un genre de 8. 8? Mais encore là... OK. Place, place ces 4 styles de jazz en ordre chronologique d'apparition. Ouf. Le free jazz, le bebop, le swing et le jazz cool. Le jazz, quoi? Le jazz, quoi? Jazz cool. J'ai même pas étudié ça. Le jazz, cool. Je sais pas c'est quoi le free jazz puis le jazz cool. Ben, free jazz, ouais. Comment? Cool, free. Es-tu un étudiant en musique, toi, là? T'étais? Pourtant, si j'étais, c'est pas ben, bon, c'est parce que t'as pas cool. Louis, Moi, y aller comme lui, là. Et c'est bon. t'as c'est dit ce qu'il a swing, swing, bebop, cool, free. C'est ça. Ouais. Yeah! Merci! Fait qu'on est rendu à... Moi, je vous l'ai dit que je suis pas bonne. Je suis un cordonnier mal chaussé. C'était 8.
C'était J'ai 8. 8. Ouais. C'était 8, le premier Ah, c'était ouais. 5. On est à 12. Fait qu'on était à 12. Le premier, c'était 4. Tu te mets combien en Instagram? Comment tu dis ça? Tu te mets combien en Instagram? Ouf. Ben, moi, je connais mes affaires, mes shit à moi, pas celles des autres. OK? Je moi, sais pas, j'ai- mettons, 7. 7. Quelle est la durée maximale d'un reel réel? J'ai pas 90 Instagram. C'est combien? 90 secondes. 90? De real? Ouais. 90 secondes? 30. Non. Non. On écrit à TTMC. Moi, Ah, ben, j'y donnerais. j'en mets des Ah, 90 je sais secondes. même pas c'est quoi. Ah, ben là, fais C'est tes des recherches, vidéos, là, mon des petit petits, homme. C'est-tu vrai que c'est 90 secondes? C'est 80. C'est- Bon, fait que là, toi, tu mérites déjà 12 shooters. C'est long, mais c'est bizarre. Ben, il est peut-être pas à jour, ce jeu. Ah, Les ben réseaux là, sociaux, ben ça là. change tellement vite. C'est Là. 80. Avant, c'était 15 secondes, tu sais, d'un début. Puis après ça, non, c'est 90. OK. Bon, ouais. Bon, ben, on y donne. Bon, Parfait, ouais, parfait. enfin. Fait que ça, c'était combien? On- 7? On est à 14 plus 7. T'as 19. Qui compte Non, les points? 21. 19? En Parce tout que cas, j'ai- on aurait besoin d'une statisticienne. Eh ben, Et où la mathématicienne, elle est là-bas? Toi qui as voyagé beaucoup, tu te mets combien en géographie? Ça n'a aucun lien. Mais... Ouf. J'aime ça, le chiffre 7. 7? Ouais. All right, le Lucky 7. Comment s'appelle la voie qu'auraient emprunté les premiers hommes ayant peuplé le continent américain? Et tabarnouche, c'est Val. vrai. Ça, ouais. Les- Le détroit de Bering. Elle doit avoir raison. Hey. Moi, j'ai fait confiance. J'aurais 0 à date aussi. Merci, public en feu. Je perdrais. Je serais déjà en train de boire 4 shooters tout seul, couché. là, t'es On rendu peut, à 26, là. On peut préparer les shooters pour les animateurs. C'est encore. Là, faut-tu prendre les shooters du dernier podcast aussi? Je sais pas, hein. Faut prendre les doubles shooters. Bon, ça va être beau, cette entrevue-là. Tu choisis quelle couleur? Vert, mauve, bleu, orange? Mauve. Mauve, parfait. Je vais aller avec elle, tiens. Tu te mets combien en crème glacée? Hey. 2. 2. Quel est le terme québécois désignant les céphalées, soit le mal de tête provoqué par la prise rapide de crème glacée? Ah, c'est ça, c'est en plein Ça ça. fait du sens. hein? Ouais, ça fait. Brain freeze. Brain freeze. Voilà. Bon, Fait que là, on arrive à combien, là? Moi, j'ai arrêté de compter, là. 28! C'est un excellent Alright. résultat. Quand même, hein? Ben, c'est grâce à eux, parce que j'ai rien fait. Ben, ça compte quand même, ça compte quand même. Fait qu'on va prendre nos shooters. toi, t'en prends deux. Ben, moi, j'en bon appétit, ouais, bonne dégustation. prends un. Parle-nous un peu, on va dans ta jeunesse. Là, oui, on le sait que t'es Attends grand. un peu, tu voulais pas qu'elle nous parle de elle en ce moment? Qu'est-ce qu'elle fait? Ben, on l'a mis, là, elle joue du drum, tu l'as pas vu? Juste en beau. Juste du drum? Juste du drum? Ben, d'ici 10 ans, je devrais faire ça dans la vie. Ben, mis à part, peux-tu nous expliquer un peu, oui, tu joues du drum, mais tu fais des drum camps. Peux-tu nous dire un peu ce que tu fais dans l'univers du drum En ce moment? en ce En moment? fait, oui. Ben, en fait, c'est ça. Ben, je suis, en fait, là, depuis 3 ans, je commence la 4e année cette année, je suis batteur à Belle et Bomme, une émission que ça va faire 21 ans que ça existe. C'est quand même vraiment le fun. Puis aussi, je donne des formations à travers le monde, des conférences avec mes commanditaires qui me shippent un peu partout pour représenter, évidemment, les batteries sur lesquelles je joue. J'enseigne beaucoup. Donc, c'est vraiment trippant de pouvoir partager la passion avec les gens, les jeunes, les moins jeunes. Ça me fait triper. Aussi, ça m'arrive d'enregistrer des albums encore aujourd'hui, des singles, des trucs comme ça. Puis sinon, C'est quoi les derniers que tu as travaillé dessus dernièrement? Qu'est-ce que j'ai fait dernièrement? C'était une fille de Los Angeles qui s'appelle Brianna Alexis. OK. C'est un peu country folk. Tu es allé là-bas enregistrer? Non, de chez nous. Ah ouais, c'est Ouais. même ça marche maintenant? Mais on est rendu là. Ouais. C'est vrai? Oui, Ah ouais? oui, fait que j'enregistre dans mon garage. Il n'y a plus de Puis- studio, là. C'est lui, il non, enregistre tout là. le monde ne font plus ça. Tout le monde fait ça chez eux. Là. Ah ouais? Ouais, pas mal en général. Tu sais, Billie Eilish, c'était dans sa chambre chez ses parents. là. Je- Tu sais, fait que tout se fait. Ben, maintenant, tu sais, en plus, avec la belle pandémie qu'on a eue, le monde a vraiment. C'est plus gearé en studio maison. Ça enlève-tu Puis, un peu à la chimie, le trip? C'est ou sûr que c'est pas genre, pareil. Tu C'est sais, une job, là. C'est comme j'enregistre ça, puis Oui, that's c'est it, ça. t'as pas C'est ça, là, l'entourage, le feeling. Non, c'est sûr que ça manque un peu pour ça, mais en même temps, tu sais, le réalisateur ou la réalisatrice, dis-je, m'envoie les infos, qu'est-ce qu'ils veulent, attendre, mettons, à telle minute précis, il y a un break, il y a un arrêt, après ça, fais-moi un feel, là, ta. Souvent, j'ai la partition, puis je la mets à ma sauce, puis je fais ça de chez moi, je suis tout équipée. Cool. Ouais, puis je donne des cours aussi par Zoom, Skype, tout ça, de chez nous.
Fait que c'est vraiment le fun. T'es chez vous, temps plein. Chez nous, je suis bien. Autant que j'aime ça travailler, là, mais ouais, c'est ça. J'aime Full ça. télétravail. C'est pour ça que tu es venu nous voir aujourd'hui, c'était pour sortir de chez vous. tout Ouais, simplement. un petit peu. Cool. On est bien content que tu sois là. Moi aussi, écoute, Granby to Sherbrooke. Voilà. Ouais. Donc, on va un peu visiter ton parcours un peu scolaire, ta vie plus jeune. Ben oui. On s'en est parlé tantôt, j'ai pas envie d'aller Non, mais ça me dans- dérange pas. Eux autres, là, ça sûrement pas. En fait. Non, ben, de toute façon, ça ne me tente pas d'aller là-dedans. Personne ne C'est- sait de quoi tu parles. Mais moi, là. je Il- réponds à Non, tes questions. ben, Pose-moi on tes questions, connecte. je suis là. Non, tu sais, c'est que oui, tu sais, Emmanuel elle a grandi dans un milieu d'hommes, drummeuse féminine. Puis, tu sais, c'est qu'elle en a tellement parlé dans ses entrevues, de ses articles, qu'on va un peu aller ailleurs. C'est un peu le challenge qu'on s'est donné à soir de sortir un peu Ouais. des sentiers battus. On verra ce que ça va donner. Mais, tu sais, parle-nous un peu, tu étais comment plus jeune? Tu sais, je sais que tu as toujours voulu faire du drum depuis l'âge Ouais. de 9 ans, mais tu étais, Ouais. tu sais, à l'école, tu étais quel genre d'élève? Tu as étudié en musique, j'imagine, mais... Ben, c'est moi. À J'étais quel déjà âge très là-dessus? sérieuse. En vieillissant, je souris plus. C'est déjà une bonne affaire. C'est un peu ta marque de commerce, d'ailleurs. Hein? Ouais. Tu drums avec le sourire sans Ouais, arrêt. mais j'aime ce que je fais. Merci. Sinon, je veux dire, je ferais pas ça, tu sais. Mais non, mettons, enfant, ben, tu sais, j'étais très sérieuse. Pour moi, c'était important d'être disciplinée. Parce que j'aimais ça, faire ça. Fait que je me suis donnée à fond là-dedans. Mais j'étais assez timide. Je parlais pas. J'étais comme très renfermée ou je mangeais tout seul sur l'heure du dîner parce que je voulais comme pratiquer après tout seul dans mon coin. Non, j'étais un peu... Ah ouais, t'étais Ouais. déjà Tu comme... tripais, là. Ouais, mais je tripais, puis tu sais, j'étais passionnée, mais en même temps, j'étais timide. Tu sais, pour moi, aller vers les gens, j'étais pas game. Pourtant, dans un drum corps, il y a du monde aussi. Oui, on peut être une centaine de personnes là-dedans. Mais t'y connais pas. j'étais souvent la plus jeune OK. aussi. Mais, tu sais, les gars avec qui j'étais, parce que j'étais entourée que de gars, mais ils me prenaient pour leur petite sœur. Mhm. Tu sais, fait que j'ai été super bien entourée, super bien accueillie. Puis, c'est sûr que là, en vieillissant, je me suis déjeunée, mais quand même, je prenais mon trou. J'étais tranquille. Non, c'est vrai. Tu sais, Puis, en vieillissant, ça a changé. Fait- Ouais. Puis, non, puis, tu sais, à l'école, mettons, si tu parles de mes études, pour vrai, j'étais pourrie à l'école, pas bonne. C'est vrai? Ah ouais. Non. En mathématiques, là, c'était pas ça, là. C'était super difficile pour moi. Je tombais dans la lune tout le temps. C'est ça. J'étais dans la lune, puis j'écoutais pas. Tout ce que j'aimais, c'était l'éducation physique. Tu devais toujours t'approcher sur ton bureau avec des crayons aussi. Puis, Moi, j'ai gossé quelques personnes, quand même. je comprends ça. Ouais. Mais non, c'est ça, secondaire, c'est ça. J'ai doublé, moi, mon secondaire 1. C'est vrai? J'avais 27 en mathématiques sur mon bulletin, il va toujours me rappeler. Je veux dire, j'aimais pas ça. Je cadrais pas là-dedans. C'était pas moi être assis de 9 à 4. Ben trop long. Je suis pas comme ça. Tu sais, mais il y a des types de personnes qui sont faites pour ça. Moi, je me sentais Ça pas à ma dépend, place. t'es assis devant quoi? Si t'es assis devant un drum de 9 à 4. Ouais, mais là, ça, il n'y a Ça pas de va, trop à là. pratiquer. Tu sais, mais moi, C'est ça, je me reconnais écouter là-dedans pas mal non, mais aussi, écouter un moi. prof d'histoire parler du Québec puis que ça m'intéressait pas, j'en avais, tu sais. Mais t'aurais pu répondre à 9 tantôt si t'avais étudié. Ouais, mais j'ai pas étudié, j'écoutais pas, j'écoutais à moitié. Non, mais ça a été super difficile, mais quand j'étais arrivée au cégep, là, j'étais dans mon élément, là, j'étais en musique. Fait que tu savais clairement que tu allais étudier en musique au Ah cégep. oui, c'était sûr. université. Comme, tu sais, c'est ça, comme on a vu sa petite photo, que j'ai 9 ans et 3 quarts là-dessus. Tu sais, la première fois que j'ai joué, que j'ai donné un coup sur le snare, j'ai fait « Aïe, je fais ça dans la vie ». Mais moi, c'était réglé, là. C'était même pas de plan B, là. Je pense que ton père t'a déjà donné une guide puis t'as tapoché dessus. J'étais pas chez... Exact, oui, c'est ça. C'est drôle, Ouais, mais mon père est guitariste. Des cordes, ça sert à quoi? Ça Bang, sert à bang, quoi? bang. Là, je tapais, puis il était comme, non, mon enfant, faut que tu fasses zing, zing. J'étais, gang. Là, j'étais vraiment comme un petit peu trop violente dessus. Mais Ouais. ton planning, c'était quoi? Tu voulais jouer dans un band? Tu savais que tu voulais faire du studio? Tu voulais Ben, jouer du drum, mais En c'était fait, quoi? Être prof? je voulais juste comme jouer à une époque, là, tu sais, le temps, tu sais, jusqu'à temps que j'aie 14-15 ans. À 15 ans, il y en a qui n'aiment pas cette chanteuse-là, mais moi, je l'aime. Céline Dion. J'étais allée voir son show. C'était dans le temps, c'était au Centre Molson. Puis, moi, toujours me rappeler, c'était un lundi de Pâques. Et là, je voyais le drummer en arrière. Il était crampé, puis il jouait. J'ai fait, je veux sa job. Je veux faire ça. Fait que ça a vraiment là été comme un point tournant de c'est sûr que je vais switcher à la batterie après mon secondaire. Puis c'est drôle, j'ai joué avec Dominique Messier, qui est le drummer de Céline, dimanche.
OK. Parce qu'on jouait pour une espèce de jeu vidéo, je sais pas trop quoi, à Place Belle, là, des geeks qui gagnent des millions. Là. En tout cas, on est allé jouer comme avec un gros orchestre symphonique. Parles-tu de F et Marc qu'on a eu en podcast à l'épisode Non, 3, là, les geeks? Là, qui... Le rendez-vous geek annuel. Oui, mais tu sais, puis lui, il le sait, puis j'y avais dit. J'ai dit, c'est grâce à toi si j'ai vraiment viré comme batteur dans la vie parce que tu souriais en jouant, puis j'ai fait, aïe, je veux faire ça, ce métier-là. Mais tu voulais jouer du drum, mais... Mais je voulais jouer avec des artistes, que ce soit OK. moi j'aime la musique pop dans la vie, c'est ça que j'aime jouer. Mais j'aime bien d'autres styles aussi, mais ma tasse de thé, c'est ça. C'est vraiment de faire de la pop. Mais tu sais, je peux jouer du jazz fusion aussi demain matin, hein, c'est pas un problème. Mais du free jazz puis du bebop. Puis tout ça. Ouais, j'en joue, mais tu sais, oui, j'en joue. Du swing, j'en joue. Mais le but aussi d'être musicienne, pigiste, parce que c'est ça aussi que je voulais faire. Moi, je voulais faire surtout de la télé aussi, ce que je fais en ce moment depuis plusieurs années. Puis il faut être versatile. Si je suis pas capable de jouer du cubain, de l'africain, du punk rock, je peux pas faire de la télé. Il faut que je sache jouer de tout bien. Ouais, fait que je me suis vraiment... comment dire? J'ai regardé mes affaires, j'ai pratiqué. Ouais, pour être prête pour faire un peu de tous les styles. Moi, je me demande, il y a combien de personnes qui vont dans un show, puis ce qu'ils regardent, c'est le drummer. Il y en a beaucoup. Moi, j'ai jamais vu un drummer. Le show show de Brandvan 3000, 3000, j'étais à côté de lui, puis je le regardais, mais sinon, c'est rare. Je sais pas, fait que t'étais Tu vraiment. regardes ensemble? Mais oui, je regarde comme tout ce qui se passe. Ouais. Mais je regarde tout, ça. mais en même temps, vu que c'était vu que c'était déjà ancré en moi, le drummer m'intéressait plus, tu sais. Ouais. C'est drôle, moi, je regarde. Ben, moi, je joue de la guitare, puis je sais pas pourquoi. J'ai toujours voulu jouer du drum. Je me souviens en musique au secondaire. J'allais dans les cubicules de hein? Tu tapes sur ta guitare aussi. Là. Ouais. Je me souviens, plus jeune, mettons, ma mère faisait souper, je tapochais sur le comptoir, elle disait, arrête de taper. Puis je joue de la guitare, puis j'aurais toujours voulu jouer du drum, moi. Fait que. Ouais. Dans un show. Fait que finalement, tu aurais pu faire comme Emmanuel, mais ta mère l'a brisé tes rêves. Ouais, exact. Mais moi, la mienne, la mienne, elle voulait pas que je fasse ça, là. Non, non, ma mère voulait pas que je fasse... Ah non, ouais, boy. Non, mais il n'y a pas un parent qui veut que tu sois musicien, là. Mon père, oui. Oui? Ben, mon père, tu sais, c'est un marginal, là. Je dis, il est spécial, là. Ben, il est parfait, là, en fait, là. Mais il a toujours été son propre boss. Tu sais, il est débosseleur, il est carrossier, puis musicien. Fait que lui, il faisait les deux. Puis lui, quand j'ai dit en musique, « Parfait, mon enfant, vas-y! » Il était tout content. Tu sais, ma mère, « C'est ça, tu vas coucher avec des producteurs. Tu vas être saoul, tu vas être drogué. » Ah, j'étais comme, « Oh, Seigneur! » Ceci dit, ce n'est pas arrivé. J'ai pas eu mes jobs à cause de ça. T'as dit jabber avec ton père, c'est cool, ça? Oui. Oui. Ben, mes premières petites gigs, là, quand j'avais comme 13 ans, je jouais du drum set, mais j'étais pas... C'est ça, j'étais pas bonne. Là. Mais j'étais pas bonne. Je jouais avec lui, puis c'était le fun. On jouait Wipeout. C'était cool. Ouais, on faisait Pretty Woman. Lui, c'était plus un gars de ces années-là, rétro. Ah, c'est trippant, ça. Puis, c'était avec lui que j'ai fait ma première gig. Ouais, le premier contrat avec lui. On va aller vers deuxième segment, plus le day-to-day. Là, j'essaie de te porter tranquillement dans le côté crunchy. Là. Je suis prête. Non, ben, tu penses pas que tu es une femme de défi. C'était quoi ton plus gros défi dans ton parcours? Je parle pas on en revient à ce sujet-là, d'être une fille dans un monde d'hommes, mais tu sais... Pour moi, c'était facile. C'était pas un défi. Pas en tout. Non, je me suis toujours foutue de ce que les gens pensent à ce niveau-là. Là. Je suis comme, regarde, moi, j'ai ma ligne, j'y vais, puis ce que tu en penses, je m'en fous. C'est quoi que tu as trouvé le plus difficile pour te rendre ce que tu es aujourd'hui? Bien, le plus difficile, il a fallu que je fasse ma place. Il a fallu que j'aille cogner aux portes pour dire « Salut, j'existe ». Puis, tu sais, moi, c'est pas un ami qui m'a plugué sur mes contrats. Il a fallu que j'aille vraiment cogner aux portes. Fait que je suis fière d'avoir fait ça, d'avoir travaillé fort. Tu sais, exemple, tu sais, qui connaît Belle et Bomme ici, cette émission-là? Bon, tu sais, ça fait quand même une vingtaine d'années que ça existe, mais tu sais, moi, je me rappelle, tu sais, c'est vraiment de la persévérance, tu sais, fait que c'est de ne pas lâcher. En 2005, je sortais de l'école, je sortais de l'université. J'étais 999, là, OK? Puis, je me suis dit, je veux aller à Belle et Bomme, c'est ça que je veux faire. Je veux travailler avec Normand Brathwaite. Au Québec, c'était ça que je voulais faire. Travailler avec Normand. Puis je me suis dit, il faut qu'ils me connaissent. Comment qu'on fait? Les réseaux sociaux n'existaient pas dans ce temps-là. Il n'y avait pas ça, là, YouTube. Il n'y avait pas ça, Facebook. Puis dans le temps, c'était des démos DVD, des cassettes, des CD. Tu sais, c'était ça. Puis, je vais toujours m'en rappeler. Puis, tu sais, j'étais timide dans ce temps-là. On retombe en 2004, là, dans ces eaux-là.
Puis, j'étais 2004-2005. Puis, j'avais mon petit dossier de presse pas épais, tu sais. Qu'est-ce que tu as fait? Je sors de l'université. Il n'y a rien dans mon CV, tu sais, là. Puis, j'étais arrivée à Belle-et-Bomme à une pratique avec mon dossier de presse. Je shakeais de même. Puis, j'ai dit... Puis là, tu joues devant le band. C'est impressionnant, là, tu sais. Je veux dire, quand tu arrives, ils sont 15 sur le stage, puis tu arrives, puis tu dis, ben, est-ce que Normand Brathwaite est là? Non, il n'est pas là. Je fais, ben, dans le fond, moi, je veux sa place. C'est ça que j'étais arrivée, j'ai dit, je veux la place au drummer. Voici mon démo, rappelez-moi. Je suis partie, puis je suis arrivée dans le char. Après, j'étais comme, qu'est-ce que j'ai fait là? Je capotais, ça prend du gosse mais, quand même. Tu passes en audition après, tu passes des auditions? Ben, après ça, ben là, l'ancien batteur, Tony, est resté là quand même longtemps. Ouais. Mais sauf que Normand m'a quand même appelé pour de vrai cette année-là pour faire le gala dans le temps des Jutras. Ça fait longtemps, ça s'appelle même plus de même. Mais c'était mon premier gala télé. Puis ça, pour moi, c'est comme ça passe ou ça casse. Parce qu'on a juste une chance en musique. T'en as pas deux. Surtout à la télé, là, si tu te plantes, c'est fini. Puis ta réputation, c'est fini. Fait que je me suis dit, il faut que ça passe. Donc, ça a passé. Puis depuis ce temps-là, ben, je touche du bois, je travaille. Mais tu dis que tu as une chance en musique. Puis en étant... Ben, c'est parce que moi, je me mettais une pression. Je me mettais une pression énorme de fallait que je fasse de la télé avant 25 ans. OK. Sinon, ma vie est scrap. Bon, aujourd'hui, je ferais, hey, on s'en fout de l'âge. Mais dans le temps, je me mettais cette pression-là, sinon j'ai raté ma vie. Mais ça, c'est moi. C'est une petite pression. Hein? C'est une Mais pression. Puis, tu sais, raté avant 30 ans, il fallait que j'aille jouer avec un artiste international. Tu sais, ben, ça, pourquoi je me suis mis ça tout seul? C'est ma faute. Là. C'est moi qui s'est comme crinqué tout seul. Mais est-ce que c'est pas un peu aussi ces objectifs-là que tu t'es fixés pour toi qui ont fait en sorte que tu n'as pas eu le choix de te botter le derrière, Ben, puis de ça. pousser, puis de te motiver à en faire plus, puis de pousser, puis de persévérer? Ben, j'étais persévérante, puis je voulais que ça marche parce que je voulais pas de plan B. Fait que c'est, tu sais, ce qui était dur, tu sais, persévérer, c'est de la job, là. C'est une job en soi, parce que moi, là, j'étais à temps plein là-dedans. Puis, tu sais, essayer de réinventer, c'est comme la roue tout le temps, essayer de m'améliorer le plus possible, de jouer avec plein de monde. Tu sais, comme j'étais gênée dans le temps. Fait que, tu sais, aller cogner aux portes, dire « Salut, j'existe ». Mais tu dis que oui, c'est difficile au Québec. En plus, tu te donnes comme objectif d'être international à 30 ans. C'est quoi le défi en étant franco-canadien puis tourner avec des artistes internationaux? Y a-tu des visas de travail? Je sais pas. C'est compliqué. Ouais. Oui. Écoute, j'ai essayé d'avoir... Je voulais payer un avocat, puis je dis, regarde, je veux mon visa américain. Puis là, ils ne voulaient pas. Et on dit, pourquoi tu ne vas pas en Europe? Bien, je te demande d'aller aux États-Unis. Je veux te payer pour aller avoir un visa américain, puis ils n'étaient pas capables de me le donner. C'est vraiment compliqué, là. T'sais, fait que j'ai pas... Puis, j'étais allée jouer avec Andy Summers quand même, puis ça, j'étais contente. Là. Merci YouTube. Oui, c'est ça. Tu avais fait un cover. Puis, oui, j'avais fait un cover de Sting, puis il m'avait vu. Puis dans le fond, il m'a invité à faire une audition à Los Angeles. Il payait tout. Là. J'étais comme, mon Dieu, j'étais prête à payer de ma poche. Il se partait un nouveau trio. Ouais. Puis dans le fond, lui, il m'a invité. Puis il voulait juste voir ce que j'étais sur YouTube, si j'étais comme ça dans la vie. Puis, tu sais, l'expression « what you see is what you get », ben, c'était ça. Fait que je disais « non, je sais jouer pour vrai. Là. Je suis pas juste un pantin. Là. Hein? » Pourquoi qu'avec lui, ça a fait côté visa, côté tout, puis avec d'autres ben, parce qu'il est riche, je sais pas. Non, mais ça a bien été. Je veux dire, j'étais allée jouer là-bas. C'était pas un problème. Là. On m'a pas demandé de visa, rien. En même temps, je faisais attention. Je ne spreadais pas trop non plus, pour ne pas attirer l'attention. Mais, tu sais... c'est un projet qui a duré 1 an environ. Mais tu sais, là, c'était correct, il n'y avait pas de visa. Mais tu sais, comme quand j'étais allée jouer à Seth Meyers, à New York, là, ça prenait un visa. Mais ça, je l'ai eu, il n'y avait pas de problème. Ça a bien été. Parce qu'ils ont de l'argent. Oui, mais tu sais, en tout cas, ça a été plus facile, mettons. Okay. Ouais. Ben, c'est ça, pour ceux qui ne savent pas, t'as été ben, je n'ai parlé un peu en intro, tu as été la première artiste invitée non américaine à jouer sur le Late Night Show. Ouais. C'était déjà quelque chose que tu t'étais projeté moi, plus jeune. Moi, c'était un rêve d'enfance de faire un talk show américain. Puis j'ai toujours voulu ça, un SNL, des trucs comme ça, ou Seth Meyers. Fait que quand j'ai eu l'appel... Puis tu sais, c'est important de bien publier sur les réseaux sociaux et non toujours de la... Tu sais, il faut être positif. C'est ça, si tu spreads toujours de la boîte, puis que tu te plains, puis que la vie va mal, comme bien du monde aime ça, faire ça, là, c'est le syndrome de la victime. Je veux dire, moi, je spread toujours le plus possible du positif. Puis mes vidéos sont positifs et ils sonnent bien.
Donc, c'est important. Puis, dans le fond, tu sais jamais qui c'est qui te regarde. Puis, ce producteur-là, c'est un drummer. Le producteur du show, Seth Meyers, c'est un batteur. Puis, lui, dans le fond, il invite les batteurs qui l'inspirent. Puis, il me l'a demandé. Fait que, puis, finalement, c'est ça. J'ai été la première non-américaine à faire le show, tu sais. C'est malade. C'était quand même cool, là. Ouais. Merci. Mais, tu sais, je n'ai pas tant répondu à ta question, mais tu sais, de la persévérance, de jamais arrêter, c'est quand même un défi en soi parce que c'est tough. Ben, C'est pas, surtout que... c'est pas facile pour vrai, ce métier-là. Mais je ne ferais pas d'autre chose. Ben, Tu sais. c'est très difficile, puis en plus, c'est ta business qui est toi. Faut que tu te maintiennes aussi. C'est cardio, c'est les tendinites, c'est quoi ta routine de vie? Il faut que tu te tiennes en forme pour perdurer dans le temps quand même, tu sais. Oui, parce que si tantôt, tu me parlais que tu t'étais blessé Ouais. cette semaine, mais tout est blessé à long terme, ta business roule pas, tu sais. Ah ben non. Ben non. Mais tu sais, fait que, je fais attention au sport que je fais. Tu sais, comme j'aime skier, tu sais. Je fais des grands S. Je prends mon temps. Tu sais, je fais pas du downhill, là, tu sais. Non, puis je vais pas vite, tu sais, parce que c'est... Même le ski de fond, même ça, il faut faire attention. Ma Non, blonde mais a peu fait une importe le commotion, sport. puis elle bougeait pas. Fait que, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Non, mais là. je fais attention, tu sais, parce qu'on a, tu sais, nous autres, les musiciens, on n'a pas d'assurance comme quelqu'un qui travaille. Tu sais, en tout cas, on n'est Ça ressemble à on quoi n'est pas gâtés, nous autres. ta routine de vie, j'imagine? Tu vas Ben, au gym, routine. tu Ah non, je c'est- fais pas ça. Non? Oh, OK. non, non. Non, mais à une époque, je m'entraînais beaucoup. Là, je suis plus lazy, je te dirais, mais je prends des petites marches de CHSLD. Ouais. Non, mais je marche beaucoup. Puis là, c'est ça, là, le ski qui a recommencé, mais là, j'aimerais ça en faire plus souvent. Sinon, tu sais, l'été, je fais du paddleboard. J'aime ça. Mais je suis pas... avant, j'étais plus crinquée d'y aller un peu plus en salle. Là, ça me tente plus. Je vieillis. Fait que, ben, tu sais, je m'arrange, tu sais, je mange bien. Je mange super bien. Non, j'ai quand même une hygiène de vie saine. Tu sais, fait que déjà, de bien manger, marcher, tu sais, pour moi, c'est suffisant. Puis honnêtement, je pratique pas tant, là. Tu sais, mais je veux dire, je sais ce que je suis capable de faire aussi. Tu sais. Mais si je sais que j'ai un gros show à monter, mais je vais le répéter, je vais être prête. Tu sais. Mais c'est ça. Puis, tu sais, à un moment donné, en ayant de l'expérience, bien là, tu es prêt à faire telle et telle chose. Tu sais. J'ai entendu dire que tu étais une femme de principe. C'est quel principe que tu défends dans ta business? Des principes. Ben, par exemple, moi, je ne vais pas jouer d'un bar pour me faire payer avec 2 bières, par exemple. Ou, OK, oui, ben, tu sais, as-tu des principes côté tu sais, musical? Tu sais, c'est un métier, puis il faut que je sois payé à ma valeur. Puis, Ah, ben oui. il faut être discipliné, etc. Tu sais, c'est quoi que tu adhères tu sais, dans ta Mais business? oui, j'ai toujours de m'écouter puis de faire ce que je veux faire en partant. Tu sais, comme justement, tu parles de bar. Tu sais, exactement. Tu sais, je me rappelle quand j'ai commencé à faire de la musique, moi, je voulais pas faire de bar. Pourquoi? Parce que moi, commencer à 10 heures là, puis finir à 3 heures, arc. Ça m'intéresse pas. J'ai pas de fun à faire ça. Le monde est tout croche. Le monde est sous. Moi, j'ai aucun plaisir à faire ça. OK. Tu sais, Non, mais ça, c'est bon pour le monde comme moi qui joue du croche. non, À mais cette heure-là, en fait, ils n'écoutent plus. en fait, fait que- moi, ceux qui le font, tant mieux. Mais moi, j'aime pas ça. Moi, pour vrai, je n'étais pas normale au cégep, me coucher à 11h30. Là. Tu sais, j'étais fatiguée, j'aimais ça me coucher tôt. C'est J'étais tard, tellement... 11h30. Ben non, c'est pas tard. En tout cas, Ben, au à cégep, mon pas au âge, avec cégep. les non, pas au cégep. Au c'est cégep. vrai. Tu sais, moi, j'étais pas Pas au normale. cégep. Là, je buvais pas d'alcool, je buvais rien. J'étais comme vraiment straight. Tu sais, j'étais concentrée dans mes affaires. D'après, on allait où avec ça? Mais c'est ça, c'est que moi, je me disais, moi, je veux aller là. Je veux pas faire du bar. J'en ai... Tu sais, fait que dans le fond, le monde me disait, Manu, elle, tout le monde m'appelle Manu, tu sais, Manu, elle skip des étapes, là, elle fait pas de bar. Elle ne vit pas sa jeunesse. Elle vit pas sa jeunesse. Puis, tu sais, puis j'étais comme, moi, je jouais pour 100$, là. Hey, Seigneur, non. Ben, plus là. En tout cas, Ouais. tu sais, quand j'ai commencé, je le faisais, mais tu sais, ça m'intéressait même pas à cette époque-là. Parce que pour toutes ces raisons-là, tu sais, c'est me coucher tard, j'aimais pas ça. Puis, tu sais, si tu veux faire ça dans la vie puis être on, il faut que tu sois drette. Tu sais, tu peux pas être tout croche. Puis, tu sais, j'ai commencé à faire des salles jeunes, tu sais, des salles de spectacle, des shows, des gros shows d'envergure jeunes, parce que c'est ça que je visais. Tu sais, puis, fait que, tu sais, ça, c'est des principes que moi, j'avais dans ma tête. Puis, tu sais, justement, je buvais pas d'alcool. J'étais comme, non, moi, je focus. Faut que j'ai des dettes à payer. Tu sais, mes parents n'avaient pas de sous pour m'aider avec mes études, mon appartement. J'avais le maximum des prêts et bourses
Fait que, tu sais, je travaillais fort, là, tu sais. Fait que moi, mes principes, c'était de... tu sais, je me focus sur la musique le plus que je peux pour pouvoir bien en vivre, tu sais. As-tu, dans ce parcours-là, as-tu déjà eu des petits jobs sur le côté, on the side, pour t'aider à... Non, j'en voulais pas. T'as toujours Non, juste, moi, j'ai toujours juste fait de la musique. J'ai enseigné. Enseigner, pour moi, n'est pas un travail, parce que j'aime ça. Mais moi, j'ai toujours dit, et puis ça, c'est quand même... en tout cas, j'ai toujours dit, moi, je préfère être pauvre que de faire de quoi que je déteste ou de quoi que j'aime pas. Ça, c'est dans ma mentalité. Tu sais, puis ça, c'est mon père. Tu sais, ma mère était comme, faut du travail, va faire de la vaisselle. Va faire de la vaisselle. Non, je veux pas faire ça. Qu'est-ce que tu comprends pas? J'avais une tête de cochon, quand même. Fait que j'ai dit, non, moi, je vais m'amuser toute ma vie. Je me rappelle, parenthèse, à 13 ans, ma mère, elle me dit, tu vas aller au cocombre. Au cocombre? Ben, ramasser les cocombres d'un champ, l'été. Ben oui, tout le monde font ça. Non, moi, non. Moi, je fais pas ça. Non. Mais c'est correct ceux qui le font, mais moi, c'est non. Tu sais, je m'écoutais, j'avais une tête de cochon. Puis, tu sais, même à faire les fraises. Moi, j'ai dit à ma mère, quand j'ai reçu ma carte de fête, puis c'était écrit ça dedans, là, tu vas aller travailler. J'ai fait, moi, je vais m'amuser toute ma vie. C'était écrit dans ta carte de fête? C'était écrit dans ma carte de fête. Bon, mon enfant, t'as 13 ans, tu vas aller travailler. C'est plate, ça, à 13 ans. La fête, ah ouais? Et moi, j'ai dit jamais je vais travailler de ma vie. Mais ça, c'est hot. Mais j'ai une tête de cochon. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui mais c'est ça, j'ai un front de bœuf aussi, tu sais. Mais le fait d'être entêté comme ça a fait que tu avais une passion, tu as découvert ça, puis tu as fait, moi, je fais ça dans la vie, je fais juste ça, puis à force de persévérer, ben, on voit ce que tu es rendu là. Ben oui, mais tu sais, j'ai travaillé, c'est ça, tu sais, j'ai travaillé. Oui, mais j'aime c'est de la passion. Tu sais, Voilà. je veux dire, comme eux autres aussi, ils comptaient pas les heures là, quand ils cassent leur raisin ou n'importe quoi. Oui. Ou tout, tu sais, c'est de la job, mais tu comptes pas les heures parce que tu es passionné. Est-ce que tu pourrais t'associer au domaine Bergeville, puis tu pourrais comme écraser les raisins avec tes baguettes? Avec mes baguettes. Mes pieds vont vite aussi, hein? Oui, j'ai vu ça, les pédales. D'ailleurs, tantôt, tu parlais, tu étais professeur de batterie. C'est quoi les qualités d'un bon professeur de batterie? Ben, c'est sûr que d'avoir une bonne pédagogie, ça aide, quand même. Mais tu sais, c'est juste de comprendre aussi ce que l'élève veut faire. Être professeur, c'est difficile. Là, je ne parle pas juste de batterie, professeur en général, mais tu sais, c'est quoi tes qualités d'être... Ben, c'est d'être à l'écoute de l'élève. C'est d'être... puis d'essayer de lui transmettre la passion le plus possible. Puis à date, en tout cas... Non, c'est ça. C'est vraiment ben, aussi, tu sais, puis lui faire comprendre qu'ils doivent passer, peu importe que tu joues de la guitare ou pas, qu'ils doivent avoir la base. Même si des fois, c'est pas le fun à pratiquer, mais si tu n'as pas de base, si tu n'as pas de technique, tu pourras jamais exécuter ce que tu entends dans ta tête. T'sais, fait que c'est d'aller chercher justement la technique, que ce soit fingerpicking ou n'importe quoi, pour pouvoir réussir à aller loin. Mais c'est juste de faire passer le message aux gens, que la technique, c'est important aussi. Puis d'être à l'écoute de l'élève, ce qu'il veut faire. Ça ressemble à quoi ton bassin d'élèves? Bien là, j'enseigne pas au privé parce que j'ai pas le temps. OK. Fait que, mais je donne... hier, j'étais à Victo, j'avais 30 personnes, là, de 30 jeunes et moins jeunes. Puis ça passe super vite. Là. Je fais des 2 heures de conférence. Puis je suis quand même capable d'enseigner une bonne batch en même temps. Mais peux-tu nous parler de ça, justement? Parce que oui, tu as ta vie, c'est une business, mais tu as fait d'autres side projects un peu comme tu as parti le Drum Camp en 2019, juste avant la pandémie. Tu as sorti des livres aussi. Oui, j'ai sorti une méthode l'année dernière. Les méthodes, après ça. Ben, ça t'impliquait en quoi comme temps de tout ça? Ben, en fait, tu sais, faire des Drum Camps, je fais ça depuis une dizaine d'années déjà. Donc, mon programme est déjà monté. Tu sais, je l'adapte à chaque année ou... Quand même, mais c'est sûr que ma force, moi, c'est technique. Mm-hmm. Donc, puis je suis reconnue pour ça. Donc, les gens, quand ils m'appellent pour enseigner dans un camp en France ou en Taïwan ou name it, là, partout, ben c'est ça qu'ils veulent voir, c'est ça qu'ils veulent apprendre. C'est un peu ta marque de commerce, parce que moi, je me souviens, je t'ai vu au Drum Camp de Magog, ça fait longtemps, 10 ça. ans. Ouais, Mike Mangini, tu venais peut-être de tourner avec Mike Andy Mangini. dans ces... Excusez, j'ai une inside. OK. Je vais prendre une petite gorgée. Hein? C'est un inside qui se partage ou... Non, OK. on va pas là. C'est des affaires, ici, comme là. Marc puis Ève, il y Non, il est a très des gentil, affaires. très gentil. Mais ce que je me souviens, parce que dans les drum camps, souvent, t'as des drummers incroyables qui font Ah, ouais. Ça, c'est drôle. Un peu, là. Ah,
J'adore Je ça. sais plus quoi mettre là, comme son. Ah, c'est parfait, Patac Piche. Hein. Non, Ouais, mais. Oui, Marc tu sais, Mangini et plein d'autres drummers. Ben, Non, mais c'est ça qui est le fun. Ils font beaucoup, tu sais, souvent c'est impressionnant, mais toi, ça a toujours été. Je me souviens, je pense que tu avais joué une tune de Marie-Lou, je pense. ouais. Puis c'était comme. Tu voulais montrer c'est quoi un bon backbeat, Ouais. c'est d'être. T'as toujours ton son de caisse claire, qui soit son toujours. constant. Sa constance. Puis c'est un peu. T'es reconnu un peu pour ça aussi dans les Ouais. drum cam. Puis. Ben, en fait, c'est que je montre la vraie vie. En fait, tu sais, c'est comme... j'ai un volet technique. Il y a un volet aussi de comment jouer en band ou comment jouer en studio. Parce que, tu sais, il y a souvent des musiciens qui ont des petits power trips d'en mettre trop. Tu sais, de pas jouer pour la musique, il faut jouer pour la musique. Il faut être au service de... Et jouer non... pour la chanson, tu sais. c'est- Exactement. Tu sais. Fait que, tu sais, si tu joues une tune pop, puis là, tu sacres là-dedans plein de chops, brrrr, mais dans du pop, c'est pas ça qu'il faut entendre. Il faut jouer la bonne chose. Puis c'est pour ça que les gens, les réalisateurs, producteurs vont vouloir t'engager. Parce que tu joues, tu es au service de la musique. Tu sais? Donc, puis c'est ça. Puis moi, je démontre ça dans mes cliniques. Puis tu sais, à un moment donné, tu sais, j'en ai fait beaucoup. Je voyage à travers le monde depuis des années. Puis, à un moment puis dans les débuts, j'avais le syndrome de l'imposteur. Pourquoi? Parce que j'étais comme, hey, j'ai pas joué avec Madonna, j'ai pas joué avec personne. Tu sais, Ima. Annie Puis, Brocoli. Annie Brocoli. Personne ne connaît ça en dehors du Québec, tu sais. Ben non, c'est. Je veux dire, pour vrai, tu sais, je veux dire, mais c'était génial de jouer avec toutes ces personnes-là. Mais moi, je me disais, crime, je suis pas la drummeuse de Sting. Tu sais, je veux dire, je me retrouvais sur des stages avec le batteur d'Ariana Grande, name it, là, c'est comme je les ai toutes rencontrés ou presque. Là. Fait qu'à un moment donné, je me suis ramassée dans un festival en Espagne. Puis, il y avait comme une espèce de mentor de batteur qui était là, qui animait le festival en Espagne où je jouais. Puis là, il me dit, Emmanuel, en anglais, il me dit, hey, tu te rends compte tout le chemin que tu as parcouru? On s'est connus en 2002, puis là, regarde aujourd'hui ce que tu es. Je fais, ouais, mais je suis pas bien. Je me sens pas bien. Pourquoi je suis là? Tu sais, je suis seule, puis les autres sont tous reconnus. Mais je le suis aussi, c'est juste que je le vois pas comme ça. Tu sais, je vois pas à quel point que le monde me connaisse, mais tu sais, je suis tellement comme easygoing, mais je pense pas que j'ai un impact tant que ça à travers le monde. Finalement, apparemment que oui. Puis lui, il me disait, il dit, écoute bien, il dit, non, tu mérites d'être là. Si tu fais ces festivals-là d'envergure, c'est parce que tu es solide, puis tu connais ton sujet. Puis T'es les gens, respecté pour puis ça. ce que tu fais, les autres le font pas. Puis il n'y a pas tard. Puis ça fait partie aussi, tu sais, tu parlais de pédagogie. Moi, quand je joue, mettons une toune, un peu qu'on a vu tantôt au début, mais moi, je vais l'expliquer, ce que je fais. Les autres batteurs, en général, n'expliquent pas ce qu'ils font. Fait que moi, c'est ça que je fais dans mes cliniques. Qu'est-ce que tu veux dire? J'explique ce que je fais. Ben, c'est que, mettons, tu sais, là, la toune de tout à l'heure, je la jouais. C'est un pattern, exemple de paradiddle, les gens ne connaissent pas ça, mais tu sais, peu importe, c'est un pattern. Puis les gens se disent, qu'est-ce que tu fais? Ça va donc bien vite. Mais là, je vais l'expliquer tranquillement. Puis là, les gens font, aïe, aïe, c'est accessible comme pattern. C'est plus facile que ce que c'est vraiment. Tu sais, je prends le temps d'expliquer aux gens ce que je joue. Puis c'est ça la force d'être aussi un bon pédagogue. Parce que souvent, les batteurs qui jouent bien vite, c'est bien impressionnant, mais s'ils ne sont pas capables d'expliquer ce qu'ils jouent, ça fait que tu n'es pas un bon prof. Mais ça a toujours fait partie de toi, ça, tu sais, j'imagine, dans le drum corps, tu as pratiqué beaucoup de Oui, j'ai enseigné, là. Oui. Mais, tu sais, c'est-tu venu comme ça, tu as trouvé ton image, si tu veux, ta philosophie? Ça s'est fait avec les années, je te dirais. Puis je pensais jamais devenir clinicienne ou conférencière dans le monde. Ça s'est fait un peu tout seul. Que ton premier drum camp, ça ressemblait à quoi? Tu es arrivé là, tu t'es dit, moi, je fais quoi? Non, je suis arrivée préparée. On me dit, mettons, c'est 2 heures par jour que tu vas enseigner. Mm-hmm. Fait que je me suis monté du stock pour 2 heures. Mais tu savais déjà que tu voulais comme donner de parler d'un bon backbeat drum session, d'un bon drummer de session. Là, oui. En Puis, français, je me cherche, je parle, c'est ça, comme dans mes 2 heures que j'enseigne, souvent, il va y avoir, mettons, 45 minutes de technique, une autre demi-heure de, justement, comment on joue des chansons, comment le penser dans sa tête pour pouvoir bien l'interpréter. Puis après ça, je parle beaucoup de promotion de soi en tant que musicien, comment avoir des contrats. Ça, je parle beaucoup de ça aussi, parce qu'il y en a qui c'est comme, comment tu fais pour faire de la télé? Comment tu fais pour jouer avec tel artiste? Ça prend Normand. Ça prend Normand. Ça prend Normand. Mais là, Normand vieillit. Normand, il a sa carte de vieux. Là. On est rendu là. Ah, ouais. Ben, là, tu parles de contrat. D'ailleurs, tu es ambassadrice de Sonor, d'une couple de marques de drum. Là, je les prononce peut-être mal. Sonor, oui. Sonor, oui. je pensais que c'était anglais. Sonor. C'est allemand.
C'est allemand? Oui. OK, tu vois, Non, mais je t'en veux pas. OK. Regarde, parle-moi de guitare, je connais rien. Regarde. Fait que, Mais y a pas de souci. d'ailleurs, ça arrive comment, ça? Tu vas cogner aux portes aussi? Ils t'approchent? C'est Comment? ça que j'ai fait. Ouais. Ouais, ah ouais? Oui, oui. Depuis 2006 que je suis commanditée. Parce que là, je lis mes notes, c'est Sonner, t'as Evans, Sabian. Vickford. d'autres. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, je suis quand même bien gâtée. Ça va. Ouais. C'est comment ça marche aller chercher du sponsor? Ben, en fait, moi, j'étais allée chercher, je connaissais un monsieur qui s'appelle Ralph Angelillo. Et lui, ben, il est encore en vie, je connaissais, je le connais encore. Et lui, il faisait un festival de batterie à Montréal et à Québec. Mais lui, il connaissait déjà, tu sais, c'est un des plus gros festivals de batterie au monde. Puis Ralph m'avait invité déjà sur plusieurs éditions. Puis lui, je me suis dit, lui, il connaît tout le monde. Fait que j'ai écrit à Ralph, j'ai dit, est-ce que tu pourrais me donner les noms des représentants canadiens de Sonor, parce que j'aimais Sonor, Sabian, puis tout ça. Donc, moi, j'ai écrit aux compagnies, puis j'ai dit, puis tu sais, je parlais mal anglais. Bon, je parle pas mieux aujourd'hui, mais je parlais encore plus mal anglais à l'époque. Puis, fait que là, j'avais un traducteur qui m'aidait pour écrire à ces personnes anglophones-là, pour leur dire que je voulais comme avoir un partenariat avec eux. Puis j'étais tellement convaincante dans mon mail qu'ils m'ont dit, envoie-nous ton dossier de presse. Puis ils ont cru. Ils ont cru en moi, puis j'ai été commanditée. J'ai commencé par Sonor. Puis après ça, vu que le Sonor était satisfait, bien là, Sabian est arrivé, Vickford, comme tout dans la même année. Puis ça représente quoi pour toi? C'est une façon d'être payé? Ça représente... Bien, tu sais, déjà qu'ils me font voyager partout dans le monde, c'est quand même vraiment très cool. Tu sais, je veux dire, mes instruments, j'en paye plus, là. Ouais, j'imagine. Ça paraît sur un budget, là. Ouais. Mais par exemple, mais je leur fais de la promo tout le temps, puis je suis fidèle aussi à mes compagnies parce que j'aime sur ce quoi je joue. Puis tu sais, c'est ça, je joue toujours sur les produits parce que je les aime. Puis eux autres, bien, c'est sûr que, tu sais, non, ils investissent aussi quand je fais justement des camps de batterie ou des conférences, ils investissent là-dedans. Excuse-moi, parce que je vous écoute, puis là, j'ai plein d'affaires qui me passent par la tête. C'est bien, parle. Est-ce que, j'essaie, mais Oli, il est prêt. Non, mais en plus, on est deux musiciens. C'est pas trop long, tout le monde, ça va? C'est correct, ouais, ça va? Donc, Okay, on a good. vraiment du fun, en tout cas. Est-ce que, justement, quand tu commences à avoir un commanditaire puis d'autres qui se pointent le nez, est-ce qu'il y en a des fois qui viennent pour t'approcher puis que là, tu les refuses justement parce que tu ben oui, n'aimes pas leur stock et tout ça? Ouais. Parce qu'en tant que travailleur autonome, tu veux avoir ça, c'est aidant dans une carrière. Ça aide beaucoup. Ouais. Beaucoup. Puis là, quand tu viens à un point que, bon, ceux-là, je ne trippe pas sur leur instrument, whatever, je les refuse-tu ou j'accepte parce que je suis autonome et ça va m'aider dans ce que je fais? Mais il faut que tu aimes ton produit. Moi, tu sais, comme là, je sais qu'il y en a un qui est comme commandité par une telle compagnie que je nommerai pas, puis tu le fais pas pour les bonnes raisons. OK. Ça, c'est pas cool. Bulle de nuit? Hein? Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est important de choisir ce que tu aimes. Je veux dire, tu sais, au début, j'étais juste commanditée au Québec. Après ça, c'était au Canada. Tu sais, je leur ai montré que je voulais. Mais tu sais, ça faisait partie de mes affaires. Il faut que je fasse de la télé avant 25 ans. Fait que tu sais, si je fais de la télé, ils vont me commanditer. Si je joue ailleurs, ben moi, je veux plus traîner de drum, là. Mon but, c'était moi, quand je vais jouer en France, tu je me l'as traîne bien rien. dit pour asseoir, là, je veux pas traîner de Je drum. traîne rien, là. moi. Moi, jouer de ça. Là. T'as quoi à faire pour entretenir ça? Ou tu fais de la pub, mais as-tu un rôle? Ont-tu des critères, des demandes? Ou si tu joues sur YouTube, on voit que c'est sonore? Oui, mais c'est juste, mettons, quand je fais de la télé, eux autres, c'est payant pour eux. Là. OK. Quand même. Ou quand je fais de la tournée, c'est toujours le sonore qui apparaît, tout ça. Mais. Est-ce que des contrats? Avez-vous comme des années de signer? Ou c'est genre moi, du jour au lendemain, j'ai jamais rien signé. Ouais? Ils m'ont fait confiance. J'ai jamais rien signé. Puis ça, c'est un jour pas mais ça, c'est rare, là, ceci dit. Là. C'est parce que, je sais pas, ils ont eu une confiance. C'est comme... Puis, tu sais, ces gens-là, mes représentants, c'est maintenant des amis, tu sais. Okay. Fait que le lien... Puis, tu sais, c'est ça qui est important, tu sais, c'est comme le nombre de dossiers qu'ils reçoivent à chaque jour de gens qui veulent être commandités. Puis, tu sais, les représentants ils me disent, tu sais, il faut que tu nous mettes de quoi sur la table, là. C'est comme... Qu'est-ce que tu as de spécial pour être commandité? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui fait que tu es unique? Puis là, moi, ça donne que j'étais comme une fille au Québec, en plus. J'étais comme toute seule avant. Là. Fait que c'est comme j'ai fait la trail pour d'autres, tant mieux. Mais tu sais, pour eux autres, c'est comme tu vas être une ambassadrice féminine, ça va être cool.
Puis il n'y en avait pas tant non plus à travers le monde. Fait que, tu sais, si j'ai ouvert cette trail-là, tant mieux. Mais c'est aussi que, tu sais, ils voyaient que je faisais de la télé puis que je voulais. Fait qu'ils ont cru. Tu sais, je sais pas, c'est quand je suis tombée dans une bonne porte. Moi, je te relance sur ce sujet-là. Oui, vas-y. On a dit qu'on n'en parlait pas trop, là, d'être Ah, une vas-y, fille vas-y. dans un Ça monde me dedans. dérange Mais pas. est-ce que, justement, ce fait-là, est-ce que ça a pu te lancer davantage? Tu sais, le fait que tu étais bonne à ton affaire, est-ce que ça a pu te donner un petit tremplin dans le fait que, Ben, justement, tu Tu sais, sortais si ça a du lot? aidé, ben, tant mieux, mais au moins l'important, c'est que je sais jouer. Ben, ça, c'est Au sûr. nombre de personnes qu'on voit, là, que c'est pas ça, là. C'est ça. Tu sais, fait que moi, je peux dire que j'ai la fierté qu'on me choisit parce que je sais jouer. Puis, tu sais, des affaires de filles, tu sais, je veux dire, à une époque, tu sais, à un moment donné, c'était comme la mode des filles dans des casinos, là, qui jouaient dans des bandes. Hein? Oui. Puis ça, c'était comme, tu étais juste un morceau de viande, là. Les producteurs ne te prenaient pas parce que tu savais jouer, là. C'est juste pour que tu joues en robe. Puis, On est encore dans cette mais- époque-là, je pense. Là. Ouais, ben moi, ça, ces contrats-là, j'y refuse. J'ai fait pas. OK. Non, ça m'intéresse. Mais non, pas moi. En talon. Ben oui. Moi, j'en porte jamais, je porte pas de robe. Je suis pas bien. Justement, puis- on a un costume pour toi ce soir. On va... C'est ça. Non, mais tu sais, je veux dire, je me suis toujours respecté les principes. Ouais. Des principes. Je veux dire, moi, c'est pas vrai que tu vas me prendre pour que je sois un fucking morceau de viande sur un stage. Ben, Non, c'est vrai. Non, mais moi, je fais pas ça. Jamais que vous allez me voir en espèce de décolleté pour jouer la game de. Je suis pas comme ça. Je veux dire, moi, si tu me prends, c'est parce que je sais jouer. Puis tant mieux, tu veux une fille, mais je sais jouer. Tu sais, puis moi, c'est ça que je. Tu sais, maintenant, puis c'est cool, on est de plus en plus de femmes qui. Du côté féministe en moi, mais tu sais, on est de plus en plus de femmes qui s'affirment, puis que. Tu sais, moi, je suis pour la parité, quand même. Tu sais, fait que c'est comme, prenez-nous pour notre talent, pas juste pour être un morceau de steak, tu sais, puis que le gars bave en avant. Là. Ouais. c'est ça qui est C'est important bien dans d'accord. une entreprise en général. Tu as des valeurs, tu as une vision, puis tes décisions, tu les prends en conséquence de ça. Fait que, tu sais, si tes décisions sont contre tes valeurs, ben, ça va pas. Non, c'est ça. Puis là-dessus, je me suis toujours écoutée puis respectée. Tu sais, puis je pense que j'encourage tout le monde à se respecter là-dedans, tu sais. Fait que- Yes. Je t'écoutais parler tantôt, tu sais, on parlait de tes sponsors. Tu disais que ben, j'aime l'équipement sur lequel que je joue. Tu joues aussi sur des. Tu as des kits haut de gamme, tu as des kits bas de gamme aussi, puis tu t'en Ouais. caches pas de jouer avec ça. Ben non! Je trouve ça cool. Mais Ben, sais-tu c'est quoi les raisons moi, derrière moi, ça? tu vois, mettons, Sonar, compagnie allemande, très fière des Allemands, des drettes de même. Brrr. Puis il me disait, Manu, pourquoi tu joues pas avec des hautes gammes? Parce que moi, j'ai toujours joué avec des entrées de gamme. Mais c'est parce que j'aime ça. J'aime ça, des entrées de T'es gamme. fait sonner autant. Ben, ça sonne autant. Fait que, tu sais, à un moment donné, quand tu me dis, tu sais, moi, les gens, puis pour vrai, là, puis je le dis, mettons, les gens qui payent des drums un prix de fou, je ne comprends pas. Tu sais, oui, je suis commanditée, mais je parle, il y en a des drums pas chers, là. Tu sais, puis ceux qui payent des 2, 3, 4 000 piastres, je ne comprendrai jamais. Payez pas ça. Je veux C'est une dire, affaire de parure. c'est un. Ça a l'air cool. J'ai payé mon drum 25 000. Check. Mais non, mais je comprends pas. Moi, je joue avec des drums à 700. Mais Chris, même ta tournée avec Stéphane Rousseau, tu as joué avec un. Un drum à 400 piastres. Chris. Avec Stéphane Rousseau, je jouais avec un petit kit. Ça valait. C'est pas une joke, là, ça valait 400. Je parle du drum, pas des cymbales. Les cymbales, ça coûte plus Ouais. cher, mais tu sais, le drum, il coûtait 400, puis on faisait des zéniths en France, c'était entre 5 et 10 000 personnes par soir. Tu jouais Fait que, sur un tu sais, drum à puis- 400 piastres. Je jouais sur un drum à 400 pièces. Fait que quand ils disent, puis tu sais, je jouais avec des petits bass drums en plus. Moi, je tu sais, je suis pas grande. Là. Fait que moi, je jouais avec un bass drum qui est haut de même. J'ai l'air d'avoir 4 ans et demi. Fait que là, je prenais des petits kits, mais tu sais, c'était 16 pouces. C'est petit, 16 pouces. Mais crime, ça faisait boing en avant, là. Mais c'est quoi la raison derrière ça? C'est que Ben, tu sais, ça sonne en autant fait- parce que tu en as, fait, le sais-tu choix. quoi? Tu sais. Il y a aussi une autre raison. Moi, j'aime les petits kits pour l'ergonomie. OK? Parce OK. que moi, des gros. Puis, tu Ça, sais, plus puis des- c'est cher, plus c'est gros, ben. Dans le sens, Non, non, t'as-tu non, du non, haut de pas gamme qui sont nécessairement. petits? Ben? Non, mais il y a aussi une affaire, c'est que, mettons, au Québec, il y avait cette batch-là aussi disponible qui n'était pas connue. Exemple, les Jungle Kit, là, je vais vous perdre, je ne vois pas trop. Mais tu sais, bref, il y avait certaines séries qui étaient entrées de gamme, mais moi, j'aimais ça, jouer avec ça. J'étais confortable là-dessus. Puis surtout, justement, c'était pas cher. Fait que moi, je me suis dit, les gens qui n'ont pas de sous, là, ben, je peux leur montrer que c'est accessible à ces gens-là. Fait que c'est pas une demande du sponsor. C'est pas une rien. demande, C'est c'est toi moi. qui te. C'est moi qui j'aime ça jouer avec ça. Fait que tu sais, puis ça marche, puis ça sonne, tu sais. Fait que je veux dire, moi, puis c'est ça que je disais dans mes cliniques. Souvent, je dis, ça passe vite, hein, déjà. Ah, ok. Ben c'est ça. Tu sais, c'est juste que moi, Pensais pas que t'allais j'encourage m'entendre. les gens à aller dans le pas trop cher aussi, parce que ça peut sonner. Tu sais, les gens qui sont moins en moyen, ils peuvent s'acheter
une bonne batterie entrée de gamme. Puis à un moment donné, là, mes commanditaires ils ont compris, ah, OK, mais tu peux quand même jouer sur plus. Oui, je peux. Fait que quand j'irai faire des tournées de clinique, je prendrai les gros kits, ça me dérange pas. Mais j'endosse tout. J'endosse pas juste le gros kit trop cher. T'sais. Ah, je trouve ça cool pour vrai. Mais, tantôt, là, j'en reviens. On parlait du livre que tu as sorti de Rudiment. Oui. Pourquoi tu sors ça? Et Ben, comment tu fais pour te différencier? Dans le sens, des livres de Rudiment, il y en a. T'sais. Oui, il y en a, mais pas comme moi. Okay, ben, c'est ça ma question. Pourquoi tu te lances là-dedans et parce comment que tu fais veux... de sortir du lot? T'sais? Ben, puis je sors du lot en temps là-dedans parce que c'est tout ce que moi, j'ai pratiqué dans ma vie pour me rendre où ce que je suis. Tout est là-dedans. OK. Fait que moi, je me suis dit, je vais le... Tu sais, il y en a qui disent, garde ça pour toi. Ben non, pourquoi je garderais ça pour moi? Je veux le partager. C'est pas la recette Fait du que là, ketchup? tous mes trucs sont là-dedans, puis il y a des vidéos accordées. Qu'est-ce que t'as dit? Je dis pas comme la recette du ketchup. Non, c'est une ça. recette secrète. Je parle, c'est des exercices de drum. Non, mais c'est juste, c'est des rudiments. C'est juste sur un pad que tu fais ça, ce livre-là. Puis, non, mais mon but, c'était de partager ma passion. Puis, justement, comme j'enseigne partout dans le monde, ça fait que là, moi, je peux le vendre partout. Fait que moi, quand j'arrive dans des camps de batterie, moi, je sors ça. Puis là, on passe du temps là-dessus, puis on a pour la vie là-dedans. Là. Ah ouais? On a beaucoup de stock, là. D'ailleurs, le drum camp, il se passe quoi? Je sais que ça a arrêté à cause de la pandémie. Ouais, Vous êtes allé là, en Allemagne, puis là, ça va-tu continuer? Peut-être, mais là, j'ai d'autres dossiers à régler, là. Mais éventuellement, ou je vais peut-être faire plus, genre une journée intensive. Mettons tout seul, puis que les gens viennent une journée avec moi. On peut être une trentaine, puis on fait des rudiments toute la journée, puis je partage un peu ma passion avec les gens. Ça, j'aime ça. Parce que c'est beaucoup d'organisation faire ça 3 jours. C'était ma prochaine question. C'est quoi en termes d'organisation, faire un drum camp? C'est-tu toi qui s'occupe de toutes les inscriptions, blablabla? Là, mettons le camp que j'avais fait ici à Montréal, j'ai été commanditée pour plus de 100 000 de V-drum, de drum électronique. Okay. Fait que déjà là, il faut qu'il me fasse confiance pour me prêter au-dessus de 100 000 d'instruments de musique. Puis pourquoi vous allez sur le drum électronique? Parce que moi, je veux faire ça meilleur que tout le monde. Puis, tu sais, à un moment donné, juste des pads, moi, je trouvais que c'était pas assez. Pour un week-end complet, je veux que les gens pratiquent comme il faut. Fait que là, j'avais des TD-17. C'est comme, ça venait de sortir dans le temps. Okay. Fait que là, j'avais 35 TD-17 pour tout le monde. Fait que c'était hot, là. Fait que là, il y a personne qui n'a jamais vu ça. Personne n'a fait ça. Fait que c'est un peu, tu sais, comme... C'est pour ça que j'ai fait la méthode pour pouvoir pratiquer ça éventuellement sur des drums électroniques. Tu sais, fait que les drums électroniques, ça, c'était une grosse organisation en soi, de juste gérer ça. Gérer tous les gens qui venaient d'un peu partout dans le monde, les hôtels. Mais ça, c'est-tu un team que tu te bâtis ou c'est toi? J'étais en duo avec un partenaire. Puis c'est vous autres qui s'occupez, comme tu dis, de toutes les réservations d'hôtels, les blablabla, mais lui, les drums. une chance qu'il était là, il s'occupait beaucoup de la gestion de ça. Puis, tu sais, de louer la salle, tout le catering aussi, le service de traiteur, parce que toute la bouffe était fournie aux gens. Oui, c'est ça, c'est de la job quand même en dehors c'est de la tout ce job. que tu fais. J'étais fatiguée après. Ouais. J'étais fatiguée. Mais ceci dit, j'adore ça. Là. Je trouve ça vraiment cool. Comment tu organises ton temps, tes années? Tu sais, chaque année est différente, dépendant des tournées, des contrats que tu as. Comment tu organises ton temps? Comment j'organise mon temps? Mettons, pour les contrats et ces trucs-là. Ben moi, pour vrai, t'as-tu un planning à chaque année de dire, ben moi, cette année, non. je veux... C'est comment ça marche, tu sais? Non, moi, je suis bizarre, OK? Je suis pas normale. Je vis au jour le jour. OK? C'est comme une bonne chose. Ben, c'est parce que demain, D'un on ne sens. sait pas si on est là. Tu comprends? Puis ça, c'est dans mon éducation de mon papa. Tu sais, c'est vraiment... Tu sais, je m'en fais pas pour demain. Fait que, tu sais, mettons, les contrats, c'est sûr que je souhaite travailler. On veut tous travailler, tu sais. Mais en même temps, quand tu te soucies pas, tu stresses pas, les contrats rentrent. Mais ça ressemble à quoi? T'as des contrats pour les 4 prochaines années? Pas ou... en tout. Non? Ah ouais, c'est au mois. Mais tu sais, comme tu sais, j'ai eu quand même une petite période de stress il y a 2 semaines parce que là, Bellebum finissait, puis c'était la 20e saison. Là, j'étais comme, ah non, ils vont arrêter ça à 20 ans. Ça fait pas assez longtemps que je suis là, c'est 2-3 ans, tu sais. Puis là, ça nous a tous stressés parce que comme, c'est soit que ça arrête ou ça continue. Fait que là, j'étais comme pas bien. Je me disais, OK, là, je pourrais faire des drum camps. Là, je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire? Mais ça m'a mis dans un état pas tellement le fun, je te dirais. Puis là, finalement, ça revient. Fait que là, tu sais, on a fini Bellebum il y a 2 semaines. Ça revient en septembre. Fait que là, je suis comme, en septembre, je suis correct. Mais tu vois, mettons, là, ça se peut que, tu sais, le prochain 2 semaines, j'ai pas grand-chose, j'ai rien. Ça me stresse pas, on est chez nous.
Je pensais que tu étais seté comme 2-3 ans d'avance. Ah, Dans non. 6 mois, j'ai une. Ben, à drum moins que, tu cam, sais, mettons, dans le temps que je faisais Stéphane Rousseau, tu sais, je savais que j'avais 3 ans de tournée en France, là. Fait que là, j'étais comme, en même temps, s'ils tombent malades, ça arrête, faut rien prendre pour acquis, tu sais. OK. Fait que, mais ça, c'est rare, tu sais, qu'on, mettons, c'est 3 ans à l'avance, en musique, en tout cas. C'est très, très, très rare. Non, tu sais, comme là, cet été, j'ai pas grand-chose. Je sais pas, tu sais, ça se peut que je parte en France, mais tu sais, moi, tant que c'est rien, tant que c'est pas signé, tant que j'ai pas le derrière dans l'avion, moi, je prends rien pour acquis. Mais en même temps, je fais confiance. Puis c'est ça mon mandat, mon thinking, c'est que je fais confiance. Tu sais, comme, tu sais, là, j'ai le gala des Oliviers la semaine prochaine, le mois prochain. OK. Je joue là, d'ailleurs, avec un band de filles. Tu sais, mais, mais là, le mandat, c'était ça. Tu sais, mais les filles qui jouent, c'est solide. Tu sais, c'est pour le talent aussi. Puis, tu sais, la fille, tu sais, dans le fond, c'est Julie Lamontagne, qui est pianiste à Bonsoir, Bonsoir, qui était à Belle et Bomme avant. Quand même, tu sais, Ride On est solide, puis ça va être super cool. Puis, fait que là, j'ai ça, mais tu sais, mettons, juste le gala des Oliviers, moi, mon mois, il est fait, là. Tu sais, OK, ah fait ouais. que je peux, fait que, tu sais, mettons, OK, là, j'ai ça. Mettons, si je pars en France 2 semaines en mai, mais mon année est faite. Puis quand tu fais, mettons, une tournée avec Stéphane Rousseau, c'est Oui. toi qui décides ton salaire ou c'est un budget de Ben, ils nous offrent, c'est d'artiste? sûr que la production nous offre un prix, puis nous autres, c'est à nous de l'accepter ou faire une contre-offre. OK. Tu sais, mais en même temps, tu sais, ces genres de tournées-là, c'est bien organisé, puis tu sais, c'est juste pour rire. Là. Ils ont du budget. Là. Ouais. Mais tu sais, tu acceptes ça, ou ça peut être, mettons, payé tant par semaine OK. aussi. Tu sais, faut que tu négocies. Ça, c'est le bout de plate. Là. T'as un gérant ou c'est toi qui fais tout Ah, ça? je gère tout. Ah ouais? Ouais. Ouais. T'as personne qui s'occupe de tes contrats? Je m'occupe de tout. Ouais. J'ai essayé, puis je repassais tout le temps par-dessus, je trustais pas. Ah ouais? Ah ouais, ça allait pas assez vite à mon goût. J'ai commencé bien long à avoir des infos. Bon, laisse faire, moi le faire. Ça, c'est ma phrase. Laisse faire, je vais le faire. Puis OK. comment tu gères ça, de gérer tout? Tu sais, parce que c'est une pression, veux pas, tu sais, au day-to-day, tu sais, de gérer tous ces contrats-là, puis de gérer le fait que dans 2 semaines, tu sais pas si tu as quelque chose. Mais puis ça tu me sais pas- stresse pas, ça. OK. Ouais, je suis pas normale, ça, je te Non, dis. non, mais mais j'aimerais pourquoi- ça être comme toi, je mais t'avoue, là. pourquoi s'en faire? Tu sais, garde, Ouais. tu sais, comme ça part quand j'étais jeune, je ne travaillerais pas dans la vie, je vais m'amuser. Mais Je ça- préfère. c'est tu c'est sais. à cause de ton statut que t'es rendu comme. Ben, c'est sûr que là, tu sais, oui, mais non. Ça peut tomber du jour au lendemain Tu sais, aussi. c'est Des fois, il y a une ça, saveur tu sais. du jour que, Il y a tu sais, c'est- exactement, tu sais, comme un moment donné, là, je travaillais super gros. Là, je travaille. Tu sais, je travaille. Tu sais, je veux dire. Puis, tu sais, mais c'est juste que tu maintenant, je travailles pas, tu choisis. t'amuses. Oui, mais tu sais, t'as bien raison. Mais je choisis, j'ai le privilège de choisir ce que je veux faire. Puis sauf que, tu sais, là, je dis mon prix, puis si tu l'acceptes pas, ben prends quelqu'un d'autre, ça me dérange pas. Puis tandis qu'il y en a qui vont faire, ben là, j'ai peur, mon loyer s'en vient. Mais si tu te respectes pas, ben tu te respecteras pas pour le reste de ta vie si tu joues encore à des salaires de même. Faut charger. Faut pas avoir peur de charger, tu sais. C'est souvent pas le monde a évident, peur, C'est tu sais. vraiment pas évident. Mais il faut se battre. Nous autres, Ouais. là, hey, on se bat là, pour la génération en dessous, puis les générations en dessous. C'est pas évident, tu sais, les salaires. Tu sais, il y a des affaires que j'étais encore, ben là, ça va, là, mais tu sais, le salaire que je faisais il y a 15 ans, il y en a qui n'ont même pas ça encore aujourd'hui. Puis je fais tabarnak, faut que ça se passe, ça n'a pas d'allure, tu sais. On dirait qu'en musique, c'est ça. Soit que t'es pauvre ou soit que tu fais du cash, on dirait. Ouais, mais tu sais, c'est plus comme avant non plus, tu sais, c'est... Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, c'est... Comment dire? Qu'est-ce qui a changé? Tu sais, Tu sais, dans le temps que t'as pas connu... Qui c'est qui a connu ça? Adlib? Ouais, c'est ça. Ben, ça Mes ben, parents. vous étiez toutes poney, là. Mais tu sais, Adlib, c'était une émission, ça durait des jours, ben, tu sais, des années de temps. C'était à tous les jours, c'était 5 jours semaine, en tout cas. Ça, c'était payant. Les musiciens qui étaient là-dedans, le salaire, ils faisaient en haut de 100 000, même plus que ça, là, par année. Ben, même, je dis 100 000, mais tu peux Ah, doubler. ouais. Tu peux doubler, ouais. Facilement. Tu sais, mais là, c'est plus ça, là, aujourd'hui. là. C'était quoi? Il y a eu un crash de. Ben, c'est qu'à cause des gens qui ont commencé à charger moins cher. Moi, je veux jouer de toute façon. Pour je m'en paraître fous du dans prix. un show de TV. Tu sais, puis là, c'est drôle, je nommerai pas le show là, mais il y a quelques années, il y a un show de télé. Ils ont pris des nouveaux musiciens pas expérimentés, surtout pour dealer des cachets, puis ils jouaient pour 200 $. Hey, 200 $, un show de TV, ça se peut pas, là. Ça se Ouais. peut pas. Tu sais, fait que, puis je nommerai pas l'équipe ou quoi que ce soit pour les respecter. Mais ça c'est un manque
un manque de connaissances. Ils n'ont pas été cognés aux portes de, mettons, les grands qui sont déjà des chefs d'orchestre. Hey, combien ça coûte, un band? Mais les autres se sont dit, je fais de la télé. Après ça, c'est une Mais réaction là, en sauf qu'après chaîne ça, à cause d'eux autres, il faut se battre Exact. Ouais. pour vous dire, ben non, c'est tant par émission, tu sais. C'est ça non-stop, parce qu'il y a toujours des nouveaux qui se forment, des nouveaux Ben qui oui, arrivent. fait que là, puis tu sais, ils les veulent nouveaux veulent jouer, travailler, tu sais. puis je comprends, sauf qu'il C'est faut ça. charger, Seigneur, il faut charger. Il ne faut pas avoir peur. Puis ça fait peur parce que oui, tu le veux, le contrat. Ouais. Tu le veux, mais en même temps, il faut se battre puis dire non. Ça vaut ça. C'est- Ça vaut un certain ça. prix. Puis, tu sais, Tu sais, les heures qu'on pratique, là, pour Mais- arriver où ce qu'on est. en musique, ça, c'est fou. Là. Tu sais, tu fais un show, là, puis le monde vient 1h30 écouter un show. Bon, 1h30, tu sais, Tu sais, toute la il y a préparation en 60, arrière il y de a 100 ça. personnes dans la salle. Si on donne 10 piastres chaque, ça fait 1000 piastres. C'est correct, là. Mais c'est pas ça. Il y a tellement d'heures de préparation avant, d'installation. Ben oui, les pré-prod et tout, ça coûte des sous, là. Tu sais, c'est beaucoup d'heures. En tout cas, Mais tantôt, C'est comme faire du vin. Là. Tu parlais de Ballet Bum tantôt. Quand on se parlait en dehors, tu disais ben, il y a une journée qu'on reçoit les partitions, une journée qu'on pratique, une journée qu'on fait une générale avec l'artiste. Oui, tu fais le show TV, tu es payé tant, mais tu as quand même une couple de journées avant ça à pratiquer puis à faire des générales avec ben, le c'est band. ça, tu puis- sais, on est quand même, c'est ça, quand on fait de la télé comme ça, mettons un bel ébum, souvent les tunes, on les a soit le matin même de la répétition ou la veille. Pourquoi? C'est, ben, tu sais, les writers, là, on a des writers. qui Les nous writers de font- partition, tu parles? Oui, on a des gens, des copistes qui font les partitions de tout le monde individuel. Fait que, mettons, moi, je reçois juste les drums. Après ça, le bassiste sort juste les partitions de basse. Keys, c'est de la job, là, Hey, ça faire doit ça. être la job de merde, ça. Ben, il y en a Être qui... lui qui fait les non, mais partitions. ils sont payés pour ça, par exemple. là. Il y a un cachet, eux autres, là, ça, ils cherchent cher. Ah, ouais. Oh, oui. Puis ils méritent. jouent pas? Non, ils jouent pas. OK. Non, eux autres sont pas dans le band. Des chefs d'orchestre. Mais c'est pas le chef d'orchestre qui repique les tunes non plus. Il a pas le temps. Il est dans le jus, lui, à gérer des chanteurs et des chanteuses c'est ça, qui ont des drôles de demandes. Ouais. Fait On n'ira pas là à non, soir. non, Là. On n'ira pas là à soir. non, mais là. c'est vrai. Je veux dire, tu Oui. sais, déjà que les chanteurs et les chanteuses qui sont invités sont stressés de venir sur un plateau. Ils connaissent pas le band. C'est impressionnant. Tu arrives là, tu fais. Puis souvent, à Belle et Bomme, justement, c'est des artistes neufs. Ils sont tout neufs, là. Ils n'ont pas d'expérience ou presque pas. C'est Faut que intimidant. ça soit comme là. sur le tape. Il faut que ça soit comme sur le tape. Puis, tu sais, c'est comme, ils arrivent un peu timides, puis c'est normal. Fait que nous, les petits chats, on essaie de les aider, tu sais, le plus possible, de les mettre en confiance. Puis, dans le fond, nous autres, c'est sûr que le but, c'est que ça sonne comme l'album le plus possible. Donc, il faut... c'est ça, tu sais, tout ça pour... C'est ça, coq à l'âne, mon affaire. Mais c'est d'être le plus solide possible. C'est pour ça qu'il faut jouer n'importe quoi. Il faut être prêt. Il faut avoir nos sons presetés. Moi, j'ai de l'électronique à faire aussi au drum. Fait que les patchs de son, il faut que je les programme d'avance. Là, je m'en viens plus rapide. Je peux le faire, mettons, le matin même. Là. Mais des fois, c'est... Tu sais, du Ariane Moffat, c'est beaucoup d'électronique. Fait qu'il faut tout que je programme les sons électro de drum, que je les joue. Fait que, tu sais, c'est une bonne école. Puis, on a la partition, c'est ça. Mettons que si on est chanceux, on l'a un peu la veille de la répétition. Puis, la journée de la répétition, c'est juste le band, mettons, le lundi matin. L'après-midi, les artistes, ils viennent, les chanteurs, chanteuses. Fait qu'on fait leur tune 1 à 2 fois maximum. Quand même, ça va, c'est pas long. Là. Non. Fait que c'est pas le temps de fucker, t'as pas le temps. T'sais. Puis le lendemain, ben, on fait une générale devant les caméras en après-midi. On fait 1 à 2 fois la tune aussi. Fait qu'on joue maximum 4 fois la tune. Ça t'est déjà arrivé, live, que vous êtes planté des... Bon, genre, entre vous, vous comprenez que ça a d'une cliché, manière mais genre... majeure. En tout cas, quand je suis... non, d'une manière majeure, non. Non, ah ouais? Ouais. Ben, c'est sûr que vous êtes toutes des Mais tu sais, je veux professionnels. dire, des fois, on se regarde et on fait « Oh, il y a une petite affaire qui Ouais, est c'est ça. passée », mais c'est pas assez majeur pour arrêter le tournage. exemple. Monsieur, madame, tout le monde ne s'en rend pas compte. À la télé, Non, puis tu sais, on est ça. des humains, là. Mhm. Ça arrive, là. À un moment donné, je fais « Oups, il est passé tout direct », mais tu sais, c'est pas Ouais. grave, là. C'est pas de quoi que les gens vont se souvenir, là. Tu sais, puis les gens connaissent pas les tunes en général, fait que ça Ouais. peut, tu sais. Mais le but, c'est nous autres, on veut être fiers de notre performance aussi, puis on veut que les gens, les artistes, on veut qu'ils soient contents. Mhm. Donc, voilà. Fait que là, Ali, On va dans les je sais que projets tu as comme futurs. 8 ans de questions encore à Non, non, c'est poser. parfait. Il faudra réinviter Emmanuel encore une autre fois. Je sais plus. Moi, je casse le party. On va s'en aller dans les projets futurs. Oui, Qu'est-ce donc. qui s'en vient pour toi? As-tu des projets qui s'en viennent, d'autres drum camps peut-être? Ou qu'est-ce qui s'en vient? Ben, c'est ça serait à date. Ben, là, il y a le gala le mois prochain, le gala des Oliviers, comme je mentionnais. Là, je suis dans l'écriture aussi d'une deuxième méthode, OK. à temps perdu. Je fais ça sans pression. Mais tu avais mis tout dans le premier. C'est quoi qui va être différent? Mais là, c'est la de- suite.
va être la suite, parce que ça va être appliqué au drum set, appliqué à la batterie. Là, c'est juste sur le pad, celle-là qui est Mais sortie. je l'ai écrit Ah, là, ok. mais tu as reçu un prix d'ailleurs. Oui, j'ai reçu un prix. Mhm. Ouais. Le Jim Chapin Award. Hein? Merci. Comme un prix Ouais, ben ça, c'est quand même cool, là. d'influence de professeur de drum. Veux-tu nous expliquer Oui, un ben, peu? c'est mondial, en fait, c'est ça. Ouais. C'est que comme quoi que mon côté éducationnel, il s'est transmis à travers la planète, puis que les gens apprécient ça, tu sais. Fait que c'est quand même un beau pédagogie, là. Mais Fait que hein? ça veut dire que mon message passe. Ah, c'est cool. Fait que je suis bien contente, ouais, c'est un Ah, beau prix. félicitations. Puis dans le fond, après ça, avril, ben là, je recommence un peu à jouer au Canadien, c'est vrai. J'ai pas joué de l'année, j'avais pas le temps. Parce que dans le fond, si vous êtes au Centre Bell, des fois, voir les Canadiens, il y a comme 4 drummers qui se promènent un peu partout, puis grosse job, hein? Go, abs, go, c'est ça que je fais. fait que la moitié d'un bac pour ça. hein. Tu fais ça pour le fun? Ben oui, c'est parce que c'est des amis. Ok. Je fais ça. Ben, j'aime le hockey, là, aussi. Ouais. Puis, d'où pourquoi je me suis pété à la main. Oups, OK. T'as attrapé Euh, une poque. Non, c'est parce que je pensais, dans ma tête, j'avais 15 ans d'âge mental, mais j'ai plus 15 ans. Tu sais, fait que pour jouer au hockey, fait que j'ai joué comme si j'avais 15 ans, puis c'était wrong, puis je me suis pété la main. Bref. Mais je peux jouer du drum, ça n'a pas par chance. Mais, oui, c'est ça. Fait que je vais retourner jouer au Centre Bell en mars aussi. Ou peut-être 6 games, là. J'ai pris comme les dernières. ou ça. Puis, avril, ben, j'ai rien. Me semble, je pense, j'ai rien. Fait que c'est pas grave. Puis, mais en mai, c'est ça se fait que je pars 2 semaines en France. C'est un projet gouvernemental avec la France. D'aller enseigner comme 2 semaines, comme justement de 9 à 5, avec des stagiaires là-bas qui sont déjà en musique. Puis ça va être vraiment trippant. C'est dans le sud de la France. Fait que, ouais, ça va être cool. C'est ça qui est cool. Ça va être tu le voyages fun. beaucoup, c'est le fun. Ouais. C'est ça, c'est le fun de Ouais, voyager. puis après ça, ben, on verra. Là, je sais pas. Day to day. Day to day. Puis, tu sais, j'ai une couple de choses cet été, ici et là. Puis Bellebum qui recommence en septembre. Ouais, à date, ça va, là. Ouais. Puis on verra. Moi, je laisse aller. Yes. Ouais. That's it. On finit avec le petit jeu de Potter. Ça applaudit tout le temps. Fait que, ouais, on va finir avec un petit mangeage de jelly bean. Pour vrai, là, moi, ça se peut que je le crache. Pas de problème avec ça. Ben, à moi- De quoi qui goûte le vomi, je vomis. T'as On le dit. sait pas. C'est vrai? Ouais. Mais là, t'as juste à rentrer 3 balles, puis Mais moi, je suis t'as pas gagné. bonne à ça, moi. Oli, c'est à ton tour, toi? Ah, je peux... Parfait. OK. T'es gauchère ou droitière? Je suis gauchère. OK. C'est Le celui-là. poteur en or. Es-tu en or? On pourrait mettre son vidéo Il est drum comme la pendant face ça. à Oli. Ouais, on peut mettre la vidéo en arrière. Le premier pote. Attention à Val, là. Oh! C'était pas loin. C'était pas loin. C'était le premier. Yeah! Attention, Val! Eh! Il n'y a pas eu de blessé dans le public. Ouais, c'est un Oui, bon c'est bon. ça. Oh, bon! Ouais, faut que je batte ça. Le plus loin en plus. Let's go, Ali. Tu l'auras pas. Non, merde. Ouh, 1 à 1. Ah, mais là, c'est pas juste. 2 en 2. Ah, c'est leur 3 jeu. 3! Bravo. Parce que Ali, t'as pas laissé de chance, là. J'avais dit, essaye Non, de c'est correct, perdre, regarde. tu sais, On peut mais- pas tout avoir. Hein. capable de Chacun ses perdre. talents. Alors, on a-tu une poubelle pas loin, tout d'un coup, que... Là-dessus, qu'à Oli, c'est bon. Ah, on l'a déjà? Bon, Il me le semble que tu noir. fais plein de fois, tu triches. là, Ouais, parce que... non, il n'y a pas de mauvais et de bon. Sont toutes, c'est juste des saveurs différentes de bon ou mauvais. Là, Prends j'ai des le bons, noir s'il te plaît. qui est... on C'est le a bleu. déjà pogné, lui. J'essaie d'en avoir des nouveaux. T'en c'est veux pour un ça. nouveau, c'est pour ça. Ouais, c'est quoi ça? C'est marshmallow Moi, je veux un toasté mauve. ou un insecte. Un sec, j'ai mangé du grillon. Ah ouais. OK. Il a l'air dégueulasse. Il y a comme plein de... Pas ces dates, ça? Bonne chance. C'est fraîchement arrivé d'Amazon. Oui, bon. Ah! Hey, merci. Merci à vous Manu, pour vrai, c'est-